Ton mari te dit effectivement, est-ce que ce que je dis c'est faux? Est-ce que ta cousine et toi, vous n'êtes pas allé chez un gbasseur? Est-ce qu'un gbasseur t'a pas remis des choses que tu as mis sous le lit? Ça fait que depuis que vous êtes mariés, quand tu dis à ton mari, je veux ça, il te donne. Quand tu lui dis ça, il fait. Le gbasseur donne quelque chose. Et donc, ce qu'il te dit de faire là, tu fais. Et quand il fait, ton... Moi, mais actuellement, je suis en pleine souffrance, donc j'ai besoin de parler. Oui, mais ma chérie, il faut aller voir un psy ou un thérapeute. Non, c'est pour que vous puissiez m'aider à demander pardon à mon mari. Et pourquoi? Bon, je vais aller dans l'explication parce que j'ai été trahie par ma cousine. Ah bon? Je suis avec mon mari, ça fait quelques années, mais il ne prenait pas la décision de se marier, de me marier. Mais il t'a doté ou il a fait seulement coco? Ma chérie, on love tout, ma chérie, ce qu'il faut. Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Ma coach. Ok, je dis, attends, ma chérie. Ma chérie, attends. Vous êtes mariés ou vous êtes juste en concubinage? Je vais en venir à ça, ma coach. On était en concubinage d'abord. Donc, il n'avait pas le cœur pour l'engagement. Il avait peur de s'engager, de faire le mariage. Donc, on était dans ça jusqu'à... Il n'y avait pas de solution. Donc, j'ai vu ma cousine quand je suis arrivée ici, celle avec qui j'étais d'abord avant d'être avec lui. Je suis allée la voir pour qu'elle puisse lui parler. Donc, elle allait lui parler. Il n'y a pas eu de suite. Donc, c'est dans ça qu'elle est venue me voir pour qu'on puisse trouver une solution. C'est elle qui est venue me voir pour dire, ah, comme il ne fait pas ça, allons, on va voir. Je connais quelqu'un qui fait les trucs. Au moins, ils vont toucher, pour qu'on puisse toucher son cœur. Un gbasseur, quoi. Excusez-moi, je suis encore émue. Je suis dans l'émotion parce que j'ai encore mal. Oui, un gbasseur, c'est ça? Un gbasseur. Mais elle parle, elle écoute même. Ma chérie. Pour que son cœur puisse se tourner vers le mariage. Ma chérie. Donc, c'est comme ça qu'on allait voir le monsieur. Tout ce que le monsieur nous a dit de faire, on a fait. Et je suis venue avec les trucs à la maison. J'ai fait tout ce qu'on devait faire. Et 6 mois après, le monsieur m'a mariée. Franchement, je ne sais pas s'il va dire que c'est basse, mais parce que je ne trouve pas que c'est basse. Parce que le monsieur, on s'aimait, on s'aime réellement. Il y avait l'amour entre nous. Mais c'est le problème qu'il ne voulait pas s'engager. C'est dans ce sens-là qu'elle m'a dit qu'on n'a pas dit voir le monsieur. Donc, c'est comme ça que nous avons fait le travail. Donc, après le mariage, moi, je suis allée au pays pour aller faire mes affaires. Et quand j'étais là-bas, il n'y avait pas de souci. Tout ce que je demandais au monsieur, allô, chérie, je veux telle chose, il m'envoie. Chérie, je veux telle chose, il m'envoie. Donc, moi, je reviens de voyage, je mets la clé dans la serrure. Il a changé les serrures de la maison. Et pourquoi? Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, je l'appelle, je lui dis, ah, j'essaie de mettre la clé, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il va me dire, je ne voulais pas que ton séjour se passe mal. Voilà pourquoi je ne t'ai pas dit ce qui se passe. Mais quand tu n'étais pas là, j'ai découvert ce que tu as mis sous mon lit là. J'ai découvert, ta cousine est venue. Elle est venue, elle m'a dit non, que voilà la raison pour laquelle je t'ai mariée là. Voilà ça qui est sous mon lit. Elle a déchiré la partie, vous avez, ce que vous avez mis sur mon côté, elle a déchiré. Et elle a fait sortir le truc que tu as mis en bas. Donc, il faut aller chez elle. Au fait, je sais pas où je vais donner de la tête. Parce que c'est elle même qui m'a dit qu'on parte là-bas. C'est elle qui m'a... Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Allô? Allô? Mais elle parle, elle n'écoute pas. Allô? Donc, actuellement, je suis dans un hôtel. Je suis dans un hôtel. Ma chérie. Et je sais pas, j'ai la tête... Je coupe parce que je comprends. Elle a mis le téléphone là où? Elle a mis le téléphone où? Elle parle, ce que je dis, elle n'écoute pas. Elle parle seule. Ah non. Je veux écouter son histoire, mais c'est une conversation. Donc, quand même, quand je parle, elle doit me répondre. Mais, je ne sais pas, elle est où? Elle parle seule. Ma chérie, quand tu parles là,
Il faut écouter aussi ce que j'ai dit. Tu as compris? Ma chérie, tu es en train de m'enregistrer ou quoi? Non, je ne t'enregistre pas ma côté. Mais attends, mais tu parles... Pourquoi? Oui, mais attends. Tu parles, quelqu'un t'écoute. C'est que la personne dit toi-même tu n'écoutes pas. Tu parles dans le vide. On peut faire les choses comme ça. Mais je n'entendais pas ma côte. Je n'entendais pas, sinon j'allais répondre. Je n'entendais pas. C'est quoi? Donc, ça veut dire que je vais récapituler et puis tu vas continuer. Alors, tu étais avec ton mari, quand vous n'étiez pas encore mariés, franchement, il t'aimait, tu l'aimais. Tout se passait bien. Vous-même, vous allez vous vivez même ensemble. Tout était bien, mais il avait du mal à s'engager. Pour te marier, c'était un problème. Il dit qu'il a peur. Non, laisse, je vais récapituler. Donc, il avait peur de te marier. Il dit qu'il a peur du mariage. Mais vous étiez ensemble, tout allait. Donc, tu as une cousine avec qui tu t'entendais bien, à qui tu te confiais. Et ta cousine t'a dit, c'est pas normal que tu sois avec ton chéri depuis et qu'il ne veuille pas te marier. Donc, moi, je vais t'envoyer chez un basseur et le basseur va faire que ton mari va te demander en mariage, il va te marier. Voilà comment toi, tellement désespéré parce que ça faisait des années que tu étais avec lui, il ne te mariait pas, vous étiez là comme ça. Donc, tu t'es dit, peut-être que si tu partais avec ta cousine, il allait te marier. Donc, tu vas chez le basseur avec ta cousine et le basseur donne quelque chose. Et donc, ce qu'il te dit de faire là, tu fais. Et quand il fait, ton mari te demande en mariage. Donc, le mariage se fait. Tu te dis, ah, peut-être que c'est le basse que le basseur a fait là qui a marché. Vous faites le mariage, tout va bien. Ça fait que depuis que vous êtes mariés, quand tu dis à ton mari, je veux ça, il te donne. Quand tu lui dis ça, il fait. Tout était parfait. Et toi, maintenant, tu allais en vacances au pays. Il faut savoir que vous êtes en Beng ici, c'est ça, non? Ok, vous êtes en Beng ici. Et toi, maintenant, tu allais en vacances au pays. Donc, quand tu arrivais en vacances au pays, ton mari, à chaque fois, il t'envoyait le jeton. Tout était bien. Et tu finis ton séjour, tu rentres à la maison. Quand tu rentres à la maison, tu veux ouvrir la porte pour rentrer. Tu constates que les serrures ont été changées. Tu dis, mais attends, je me suis trompé d'appartement ou bien il y a un problème. Donc, tu appelles ton mari, tu lui dis, mais je veux rentrer dans la maison, je n'arrive pas à ouvrir ma clé n'arrive pas à ouvrir la porte. Qu'est-ce qui se passe? Et ton mari, maintenant, qui te dit que quand tu étais au pays, il ne voulait pas gâcher ton séjour, mais il attendait que tu rentres pour t'annoncer la nouvelle. Et que ta cousine lui a dit que c'est parce que tu l'as bassé qu'il t'a marié. Elle est même venue chez vous et elle a montré le basse que tu as mis sous le lit. Tu dis, mais attends, tu parles de quoi? Tu dis effectivement, et ton mari te dit effectivement, est-ce que ce que je dis c'est faux? Est-ce que ta cousine et toi, vous n'êtes pas allés chez un basseur? Est-ce qu'un basseur t'a pas remis des choses que tu as mis sous le lit? Tu sais que tu l'as fait. Et il te dit, lui, il ne veut plus de toi. Parce que comme tu l'as bassé, et que c'est parce que tu l'as bassé qu'il t'a marié, lui, il ne veut plus de toi, il faut aller vivre chez ta cousine. Oui, ma chérie, continue. Donc, c'est ce qu'il m'a dit d'aller vivre chez ma cousine, que si c'est pour prendre une maison, il va me prendre une maison à cause des enfants pour qu'on puisse se partager les enfants. Mais moi, c'est pas ce que les dénis. Voilà, c'est pas ce que moi je veux. Franchement, j'aime mon mari. J'aime mon mari même. Je sais pas, c'est même pas basse, mais je sais pas comment j'ai expliqué. C'est pour juste, c'était pour toucher. Donc, en fait, si tu veux, ça a été une coïncidence. Sinon, c'est pas parce que tu l'as bassé qui t'a marié. C'est juste une coïncidence. Parce que le monsieur t'aime. Sérieusement, cet amour-là seulement, là, mais moi aussi je l'aime. On avait une bonne vie. Je ne sais même pas pour. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait, puis elle allait faire ça. Ouais. Mais ta cousine et toi, là, vous avez eu des problèmes? On n'a pas eu de problème. Quand je suis arrivée ici, mais c'est elle qui m'a accueilli, elle m'a bien accueilli, tout ça là. J'étais chez elle jusqu'à ce que je croise mon mari. Je n'avais même pas de problème avec elle. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Je ne sais pas. Oh. Bon, maintenant, quand ton mari t'a dit ça, il t'a laissé rentrer ou bien tu n'es pas rentré quand même chez toi? Il dit qu'il n'ouvre pas la porte, qu'il ne veut pas rentrer. Il dit que je ne vais pas rentrer. Donc, actuellement, je suis à l'hôtel. Il me dit que si c'est pour prendre une maison, il va me donner l'argent. Je vais aller prendre l'argent, la maison pour que je puisse recevoir. Oh, Seigneur.
Mais quand maintenant est-ce que tu as appelé ta cousine en question? Je l'ai appelée, je lui ai dit ce qui se passe. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai demandé qu'est-ce que je lui ai fait. Et elle dit quoi? Donc, elle avait des remords. C'est pourquoi elle allait lui dire que le monsieur nous a rien fait. Pourtant, c'est elle qui m'a envoyé là-bas. Moi, je connais quoi dans tout ça là. Moi, je connais quoi dans tout ça là. C'est elle qui m'a envoyé là-bas. Donc, ça veut dire que ton mari, attends, hein, donc ta cousine, maintenant, tu l'appelles, ta cousine te dit qu'elle a expliqué tout à ton mari parce qu'elle avait des remords. Parce que le monsieur ne vous a rien fait et vous êtes allé le basser. Donc, elle, comme elle avait des remords, elle voulait se confesser, elle voulait vraiment dire pour se sentir à l'aise. C'est là que tu as dit à ta cousine, mais moi, je ne t'ai jamais dit de m'envoyer chez Basseur. C'est toi-même qui as proposé ça. Et ta cousine, il faut préciser... Attends. Il faut préciser que ta cousine, quand tu es arrivé ici, en Beng, c'est elle qui t'a hébergé. Et c'est de chez elle que tu as rencontré celui qui t'a marié aujourd'hui. Et ça s'est toujours bien passé. Après le mariage, vous êtes restés en de bons rapports. Donc, il n'y a pas eu un problème pour qu'elle puisse te trahir de la sorte. Elle t'a dit que c'est parce qu'elle avait trop de remords qu'il fallait qu'elle dise au monsieur pour se sentir libre, pour se sentir à l'aise. Le monsieur, maintenant, ton mari, tu essaies de parler avec lui pour qu'il te laisse rentrer chez toi. Il te dit que non, que vraiment, il ne te déteste pas, mais il ne peut plus vivre avec une femme qui l'a trahi. Mais comme vous avez combien de dénis? On n'a que des jumeaux. Ok. Et vous avez des jumeaux. Et ton mari dit comme vous avez eu des jumeaux, lui, ce qu'il va faire, il faut chercher un appartement. L'appartement, il va t'aider à payer. Il va payer le loyer tous les mois. Il va s'occuper de ses dénis. Moi, je ne veux pas ça. Non, attends, je suis en train de récapituler. Attends, je suis en train de récapituler. Attends, maman, je récapitule. Donc, ton mari te dit que tu vas prendre un appartement qu'il va payer. Il va s'occuper des dénis, tout. Il n'y a pas de problème. Il va toujours jouer son rôle de mari, son rôle de père. Mais lui, il ne peut plus se remettre avec toi parce qu'il n'a plus confiance en toi. Mais toi, tu ne veux pas de ça. Tu aimes ton mari. Tu as envie de vivre avec ton mari. Tu as envie de voir tes dénis grandir auprès de ses deux parents, de leurs deux parents. Donc, toi, tu ne veux pas de cette vie-là. Oui, ma chérie. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. Quand je suis venue ici pour que, au moins, vous allez demander pardon. Je ne sais plus ce que je vais faire, ma coach. Je veux pas une deuxième maison. Je veux pas autre chose. Moi, je veux retourner chez mon mari. Je veux pas rester ici. Je veux pas. Donc, depuis que tu es arrivé du pays, là, tu es à l'hôtel, tu es dans un autre. Mais la cousine, le comportement elle a eu là, c'est quel remords ça? C'est quel remords? Si tu as remords. Oui, mais demande si elle m'a fait pas un piège même qu'elle a fait. C'est ça. Parce que je ne s'aimais pas. Si tu as remords. Je ne m'aimais pas des parents ici. Si tu as remords, va à l'église. Va te confesser à l'église. Tu ne vas pas raconter tout au mari de la dame pour gâter le foyer de la dame. Et si ça se trouve même, c'est même pas le basseur qui a fait que le monsieur l'a marié. C'est peut-être que ça a été une coïncidence. C'est que jaloux, comme tu es marié maintenant, que ton foyer se passe bien, ton mari te gâte, il te donne tout. Tu voyages, tu es allé au pays et tout. Et ça, elle n'a pas supporté ça. Elle n'a pas supporté. C'est la jalousie qui a fait qu'elle s'est comportée comme ça pour gâter ton foyer. Parce que vous savez, le monsieur, il est tellement intègre, il est tellement bien, tellement carré, que le fait de savoir que la femme qu'il aimait, en qui il a eu confiance toute sa vie, a été le basser jusqu'à mettre quelque chose sous le lit, il n'a pas supporté cette trahison-là. Donc, il est carré, il ne veut plus. Il a peur maintenant d'elle, de vivre avec elle, parce qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'elle peut faire demain? Qu'est-ce qu'elle peut faire demain? Oh! Aïe! Je te dis que je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas ça. C'est elle qui m'a envoyé là-bas. Je ne connaissais pas. Ici, même la mère, il n'y a aucun parent ici. C'est lui seul qui est mon parent. Je ne connais personne ici. Oh! On peut faire les choses comme ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Oh! Hey! Hey! Tu vas aller en vacances, tu vas passer des vacances inoubliables pour revenir dans cauchemar.
pour revenir dans le cauchemar. Mais la cousine a été méchante. Pourtant, même, je n'ai même pas fait un grand mariage. On a fait un mariage à 4 simplement. On a fait un truc simple. La jalousie, c'est autre chose. Hein. 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 C'est-à-dire que la jalousie t'aveugle. La jalousie te bouche le cerveau. Et puis tu fais des choses. Même, c'est méchant. C'est méchant. Elle a gâté le mariage de sa cousine. Elle a gâté le mariage de sa cousine. Oh. Eh. Encore pardon, il faut demander pardon. Je veux retourner chez mon mari. Oh. Eh. Ah. Eh. Oh, ça fait pitié ça. Ça fait pitié ça, je suis émue. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Elle a été méchante. Elle a été méchante. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Aïe! Ta cousine est heureuse dans son foyer. Tu te lèves, tu t'en vas gâter son mariage. Tu te lèves, tu t'en vas gâter son mariage. Maintenant, tu as fait ça là, ça t'a donné quoi? Le monsieur dit, il ne veut plus d'elle. Toi, maintenant là, tu as fait ça maintenant, ça t'a donné quoi? Oh! Eh! Ça là, c'est un pardon. Ça, c'est un pardon, il faut se déplacer. Le basseur même là, basse sa cousine, basse le basseur chez qui sa cousine l'a emmené là. Si ça se trouve même, c'est pas un basseur. Elle a tout ça là, c'est elle-même qui a fait ça. Si ça se trouve même le basseur chez qui elle l'a emmené là, c'est pas un basseur en réalité. C'est son plan. C'est son plan. C'est-à-dire, elle s'est entendue avec un monsieur. Elle dit, je vais venir à ma cousine ici. Tu vas jouer, tu vas faire comme si tu es basseur. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Donc, tout ce qu'ils ont fait là, en réalité, ce n'est pas un vrai basseur. C'est un coup qu'elle-même, elle a monté. Et c'est elle-même qui a dit à sa cousine, il faut mettre basse là sous le lit. Mets ici, au niveau de ton mari, mets là. C'est elle, tout ça là, c'est elle qui a fait. Parce qu'elle savait qu'elle allait venir dire ça au monsieur. Et elle allait dire au monsieur où ça se trouve. Vous comprenez un peu? Elle savait ce qu'elle faisait. Donc, tout ça là, si le monsieur a marié sa femme, lui-même, il avait envie de marier sa femme. C'était le moment pour lui de marier sa femme. Ça n'a rien à voir avec la gougandine, tout ce qu'elle a fait là. Elle, son gougandin. Elle a coupé même. Elle est trop émue. Elle pleure trop, donc elle a coupé. Il faut me laisser un message. Ma chérie, laisse-moi un message. Toi, on va parler. Tu vas me donner le numéro de ton mari. Je vais l'appeler personnellement. S'il le faut même, je vais me déplacer. Aller le voir. Je n'ai jamais fait ça. Mais exceptionnellement, je vais faire. S'il le faut même, je vais me déplacer en privé. Le voir. Parce que les gens comme ça, là, ils sont discrets. Je vais me déplacer en privé. Aller le voir. Lui parler. Pour qu'il puisse te pardonner. Chérie. Ok, donc on est ensemble depuis 3 mois. Et en fait, directement quand on s'est connus... Ma chérie, par contre, mets un peu de pêche dans ta voix, hein, on s'ennuie. Ok, donc en fait, quand on a fait 1 mois ensemble, il a directement cherché à rencontrer mes parents, ma famille, tout ça. Et il dit qu'il veut me prendre comme deuxième épouse. Mais ces derniers, on n'a jamais eu de problème ni rien du tout. Moi, je dois aller continuer mes études et on va faire le mariage quand je serai en France, du coup. Et en fait,
la dernière fois, on était ensemble et j'ai vu qu'il y avait une femme qui appelait sur son téléphone. C'était pas sa femme. Et quand j'ai vu, je lui ai demandé de répondre, mais il n'a pas voulu répondre. Dans tous les cas, tout le temps, quand il répond au téléphone, il met haut-parleur. Et le jour-là, il n'a pas voulu répondre. Bah, je me suis énervée et je lui ai dit, pourquoi tu ne réponds pas, en fait? Peut-être qu'on est beaucoup dans son téléphone. Donc, j'étais un peu énervée. Mais le pire, c'est qu'il a rencontré ma famille. Moi, j'ai déjà un déni. Donc, il a aussi rencontré mon déni. Et moi aussi, j'ai parlé à ses dénis. Et là, je ne sais pas si je dois arrêter de lui parler parce que j'ai vu, il a juré que c'était pas une copine, que c'était une personne qui lui demandait souvent de l'argent. Et c'est pour ça le jeton. Le jeton, désolé. Et il voulait pas répondre. On s'est énervé pour ça. Il a juré sur ses dénis. Il a juré sur Dieu. Il a juré sur tout ce qu'il avait. Il a même appelé cette femme devant moi. Mais ce qu'elle a dit ça me convient pas trop. Elle a dit quoi? Un peu. Elle était là, elle disait oui, je vous appelais. Je forçais à vous appeler parce que j'ai besoin d'argent. J'ai besoin qu'on me mette dans... J'ai dit jeton, hein, ma chérie. Tu dis argent encore, je te bloque. Jeton, voilà, jeton, désolé. J'ai besoin de jetons pour qu'on me mette dans un business parce que lui, il travaille dans le commerce, tout ça. Donc, je sais pas si... Sa voix ne me convient. En fait, je la crois pas. Tu sens que c'est un arrangement. Un coup monté. Hein, tu sens que il lui a dit de parler comme ça. Exactement. Parce que quand je lui ai demandé de l'appeler devant moi, et moi je suis sortie de la voiture vite fait, j'ai l'impression qu'il a appelé et qu'il lui a dit dis ça, et puis elle a dit la même chose. C'était comme un truc qu'on a réussi. Et puis même c'est pas elle, c'est pas la même. Si c'est la même parce que j'ai vu le numéro. J'avais vu le numéro quand elle a appelé pour la première fois. C'était le même numéro, mais j'ai l'impression que c'était un coup monté. D'accord. Je sais pas si je dois arrêter la relation ou je sais pas. J'ai besoin de temps. Ton premier déni, tu l'as eu hors d'un mariage ou bien une relation? Hors mariage. Hors mariage. Non, je sais, je veux dire, tu ne t'es pas mariée quand tu as eu ton premier déni. Non, je l'ai eu, j'avais 17 ans. Non, je n'ai pas demandé l'âge, ça va signaler mon live. Je dis, c'est juste ton petit ami ou si tu t'es marié, quoi. C'est en fonction de ça, je veux. C'est juste mon petit ami. Ton petit ami, d'accord, ok. Oui. Ok, ma chérie. Bon, là, ça veut dire que celui qui veut te prendre comme deuxième femme, là, il aura en total 5 femmes. Pardon? Ma chérie, mets ton téléphone, ton oreille sur ton téléphone, c'est du gratos, hein? Oui, c'est vrai. Ah, gratos, moi, je ne me répète pas. Gratos, quand il donne conseil, c'est une fois. Tu écoutes. Je ne me répète pas. J'ai dit, le monsieur, là, il va marier 5 femmes. En tout. Parce que dans la région musulmane, on dit 4 femmes, non? Oui. Et lui, il va mettre 5e Bassou. Donc, vous pensez que c'était sa copine? Oui, c'est sa copine. Elle va la prendre comme 3e. Peut-être même qu'elle est déjà 2e. Hein. Parce que de toute façon, il va voir la famille vite comme ça, là. Peut-être que même c'est elle qui est la 2e, toi, c'est toi qui vas être futur 3e. C'est possible. C'est possible. Oui. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, moi, je sais pas, en fait. En même temps, moi, je sais pas si... Je veux pas quitter... Je veux pas le quitter parce que moi, je l'aime. Oui, mais c'est ça, je dis là. Je t'ai pas dit de le quitter. Je dis que si toi-même, tu as accepté d'être 2e femme, donc si tu deviens 3e femme, là, ça change quoi? C'est même plusieurs. On dit plusieurs. Ça change rien parce que... ça changerait. On dit tu as plusieurs enfants. Mais plusieurs enfants, si tu as 2 enfants, tu es dans plusieurs. Si tu as 3, tu es dans plusieurs. Si tu as 4, tu es dans plusieurs. Donc, si il dit, il va te prendre comme 2e femme, qu'en réalité, tu es la 3e, ça change rien. C'est pas grave. Et en même temps, je ne veux pas le quitter parce qu'il donne le jeton facile. C'est ça, j'ai dit là. Faut pas le quitter. Tu es la 3e, c'est pas grave. Hein? Ok, d'accord, je vais faire ça. Oui, c'est le nom qui change, sinon c'est la même chose là. Ok, d'accord. Courage à toi. Allez, bisous. Toi aussi, tu es 2e femme et puis c'est toi, on appelle au téléphone, tu jettes l'œil dessus. Ah, mais 2e femme aussi, on a le droit d'être jalouse, hein? Ah, votre jalousie là, vous devez modérer. Parce que quelque chose même le matin,
Une a fini de laper les testaclois. Le soir, les mêmes testaclois, tu es en train de les laper. Donc, tu vas chercher quoi dans le téléphone? Franchement, Mais c'est quelle jalousie? J'ai vu le téléphone sonner, j'étais obligée de savoir c'est qui. Oui, tu as raison, ma chérie. Merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.